Bonsoir messieurs. Bon alors on va commencer le tutoriel sur le level editor. Bon j'en suis à la Borovo 6ème. Euh, donc là je suis dans la fenêtre classique de l'outil. Bon il y a un petit peu de tout, il y a un game data, il y a le raw data qui est le pendant du game data en ce qui concerne les textures et les objets 3D. Le fichier log qui est assez intéressant parce que on y trouve justement les messages d'erreur. Tout un tas de fichiers BAT pour lancer plein de petites commandes, des fichiers de configuration pour les différents outils, donc des fichiers au format LTX. Bon, il y a un petit peu de tout. Le but c'est pas de vous présenter comment installer le logiciel, mais plutôt comment l'utiliser. Donc on va aller droit au but. Level Editor, nous voici. Ça charge, ça charge, ça charge. Donc voici la bête. Une panoplie de petites icônes en haut permettant différentes fonctions. Sélectionner, coller, déplacer, appliquer une rotation, modifier la taille, la sélection des axes qui s'appliquent à ces commandes. Et ici, une petite panoplie. Les menus sur la droite, file, rien de classique, hein, nettoyer la scène, ouvrir, sauvegarder, ouvrir un récent, quitter. Scène nous permet de définir donc des options, de valider, d'obtenir quelques infos sur l'évolution de notre scène, aussi bien le nombre de polygones, tout un tas de paramètres. Bon, moi je les ai découverts au fur et à mesure, hein, faut fouiner pour comprendre. Les outils pour compiler le level une fois qu'il est bon. La librairie d'objets 3D, l'équivalent pour les textures, donc avec plein de petits outils. Si jamais vous avez des questions, de toute façon ça c'est pas le plus compliqué. La même chose pour les sons, des petits outils de sélection, et puis après toutes les commandes qu'on peut utiliser. Alors on va faire une première chose, Object Library Editor. Donc là c'est l'ensemble de mes objets contenus dans le dossier raw data. Donc j'ai créé un petit terrain pour l'occasion, Preview, Property, hop, et voilà. Pour les déplacements, touche majuscule, et après clic gauche, clic droit, ou les deux à la fois. Donc clic gauche pour l'horizontale, clic droit pour la verticale, les deux pour la vue. Donc on a un petit terrain tout simple, 100 mètres de côté, réalisé sous 3ds Max, vite fait. Un relief assez escarpé, une place centrale plane. On voit donc dans les propriétés de l'objet qu'il a une texture, donc qui est dans Game Data, terrain, terrain DOM. Alors je me rappelle plus s'il va choper le point DDS ou le point TGA qui est dans le dossier raw data. Les shaders, le fameux matériel donc, qui est appliqué à la surface de l'objet. Donc comme on peut voir dans cette liste, ça peut être de l'asphalte, une route, des briques, un buisson, c'est-à-dire quand on va marcher dessus ça va faire le bruit d'un buisson, ça pourrait être marrant. Du béton, de la terre, l'équivalent de la terre morte, donc la terre battue. Un objet fake, donc ça c'est les objets invisibles, donc on ne peut pas les traverser mais on ne voit pas leur texture. Les échelles, du verre, de l'herbe, du gravier, différents types de métaux, etc. etc. Donc voilà. Ça c'est l'objet editor. Donc, pour montrer, donc là j'ai créé un objet unique, mais un point object peut être composé de différentes sous-parties. Le plus simple c'est de prendre un arbre. Hop. Voilà. On voit que dans notre arbre, en fait, on a 4 objets distincts qui ont chacun leur propriété. Donc ça, logiquement, c'est les branchages. Quand on va traverser les branchages, ben, on a un matériel bouche, comme pour les buissons. On peut avoir des collisions avec le tronc, etc. Donc, c'est parti. On a une scène vide.
on va la paramétrer, scène, option. Le level path, c'est lors de la compilation, le nom du dossier dans lequel vont apparaître tous nos fichiers, donc dans Game Data, Levels. Donc là, ce sera dans le dossier test 1. C'est pour une démo, donc la qualité de la compilation, on va choisir Draft. Comme ça, on a les paramètres graphiques réduits au minimum, c'est beaucoup plus léger. On a la commande height, mais sinon il y a des paramètres, on va dire personnalisés, des valeurs que je pourrais vous retransmettre que Bangalore m'avait donné et qui correspondent en gros au niveau de compilation des levels vanilla dans Stalker. Le num préfixe, plus ou moins utile, c'est le préfixe qui va apparaître dans le nom des objets que l'on spam sur le level dans les fichiers dual spam. Donc voilà. File, save as. Donc on sauvegarde nos scènes dans X-Ray, Level Editor. Dans le dossier Maps, on vire la petite étoile, on met le nom de notre projet, test 1, il sauvegarde. J'écrase une de mes versions précédentes. Ok. Si on va dans Game Data, dossier Maps, on a un fichier test1.level, notre sauvegarde, et cette sauvegarde qui, quand elle va être chargée, va appeler les points part du dossier test1. On va mettre en place notre terrain, donc on est en Object, notre liste, on sélectionne le terrain, on appuie sur A ou sur l'icône Add, et on le positionne. 2 fois sur Entrée ou clic droit Propriété. On aligne notre objet en 0, et c'est parti. Voilà. Bon, ça rame un peu, le SDK a un processus qui augmente progressivement si on va dans le gestionnaire des tâches. La solution, c'est régulièrement faire file save, quitter et recharger la sauvegarde. Ce qu'on peut faire, c'est visionner l'extérieur de la map au moment de la sauvegarde, ce qui fait qu'au chargement de la scène, le moteur n'ira pas piocher toutes les textures et les prendra progressivement, ça évite d'alourdir l'engin. On a notre terrain, le but c'est quand même de le remplir. Donc on se met en select, on va sélectionner le terrain dans la snap list, il passe en rouge, et maintenant quand on va coller des objets par-dessus, ils vont s'appliquer à la surface du terrain et non pas passer au travers, se retrouver 1 kilomètre plus loin dans l'espace. Donc voilà. Première chose, hop, un rocher. Voilà. S'il veut bien. Non. Voilà. Donc là, notre rocher épouse les formes du terrain. Si je décoche l'option alignement normal, on va voir que hop, rotation 0, 0, 0, alors que en mode alignement, il effectue automatiquement les rotations en X, Y et Z pour épouser les formes du terrain. Donc hop, celui-là ne nous intéresse pas, et je remets l'option. Donc voilà. Donc c'est exactement le même type de commande pour positionner tous les objets sur le terrain. Admettons que je vais y mettre un rocher par-dessus celui-ci. Je vais tout simplement le rajouter à ma snap list et coller un deuxième rocher par-dessus celui-ci. Et en fait, ils vont s'empiler sans castrer les uns dans les autres. Donc voilà, on va rajouter un petit peu de végétation. Donc soit on sélectionne nos buissons les uns après les autres, soit on peut faire une commande multiple. Donc on va dans Random Props, Object, on double-clique et on va sélectionner un peu de végétation. Alors, au hasard, hop, un petit peu de verdure. Voilà. Un arbre ou deux. Un petit sapin. Un petit tronc d'arbre tout rachitique.
une souche, et puis allez, hop, un arbre difforme. Ok. Ce qu'on peut faire via cette fonction d'ajout d'une liste d'objets, on peut modifier leur taille. Le plus simple, c'est de rester de manière proportionnelle afin d'éviter d'avoir un arbre de 1 mètre de haut et 10 mètres de large. Donc en général, moi ce que j'utilise comme valeur, c'est 0,8 en valeur minimum et 1,2 en valeur max. Ça donne des choses à peu près pas trop mal proportionnées. On peut ajouter la fonction rotation qui va nous faire bouger notre arbre donc en x, y et z. Cette fonction-là n'est pas utile à partir du moment où on utilise l'alignement normal. Ça peut être pratique si on a un relief assez plat, qu'on veut avoir des arbres légèrement inclinés. Moi ce que je fais c'est que je me mets 0, 360 max en Y, comme ça l'objet peut pivoter sur lui-même dans ce sens-là, et pour légèrement l'incliner sur la verticale, je mets 1 ou 2 degrés en mini et en maxi de ce côté. Donc on ferme, on a sélectionné, on a appliqué notre taille proportionnelle, notre liste d'objets, et maintenant on clique sur Random Append, et donc là, c'est parti. Les objets sortent de manière aléatoire dans la liste. Donc on peut avoir des fois 2 fois le même objet à la suite, c'est assez variable. Bon après, par exemple, bon, l'arbre qui est là, j'en veux pas, hop, je sélectionne, supr, et voilà. Pareil pour les 2 petits arbres collés l'un à l'autre. Bon, on va sélectionner les deux. Voilà. Donc voilà. Alors, donc ça c'est pour positionner en multiple. Ce qu'on peut faire, on décoche, voilà, dans Prop, base. En fait, je reprends à peu près le même modèle depuis tout à l'heure, depuis mes différents essais de ce montage vidéo. Donc là, on va le bouger en ZX. Hop, et voilà. On va rajouter un feu de camp. Qu'on peut lui aussi déplacer selon nos souhaits. Un container ouvert. Hop, une rotation en Y. Et l'objet pivote de lui-même. Un petit mouvement ZX pour qu'il épouse correctement la forme du terrain. Et c'est tout bon. Voilà. Au niveau des corps, c'est assez sobre. Je vais aller chercher un ou deux véhicules en plus. Hop. Non. Un BTR. Voilà. Qui épouse grosso modo la forme du terrain. Voilà. Hop. On va peaufiner un petit peu tout ça. C'est bon. Bon, bah globalement, je vais m'arrêter là, il n'y a pas besoin de mettre 50 000 objets pour ce montage. On est OK. File, save, tout va bien. Maintenant, ce qu'on veut, on ne veut pas que notre joueur s'amuse à se balader partout, sorte du terrain. Donc on va mettre en position un fake object. Hop, moins 39, 0, 0. Position, alors la taille 100. Donc là je suis juste en train de modifier la taille de mon objet. Hop. Voilà. Donc j'ai une magnifique barrière, bon, un peu grand, on va réduire la hauteur.
qui va empêcher le passage du joueur. Je vais descendre, hop, clic droit, edit, copie, edit, paste. Donc là, j'étais en moins 39, et je vais passer en plus 39. Comme mon level est symétrique, et que je l'ai axé sur 0, j'ai une symétrie parfaite. On continue. Donc là, 0, 39, ok. La rotation, on supprime, et voilà. Même chose, petite copie, paste, zoom, plus 39, et non, je me suis planté, c'est moins 39, et voilà. Donc là, on a 4 fake objects qui vont empêcher le joueur d'aller se balader un peu partout, et en plus de ça, ils vont nous servir pour le dessin de l'IMAP. On sauvegarde. Globalement, là, on est tranquille avec la géométrie, les objets 3D, on n'y touche plus. Ce qui nous manque quand même, c'est avoir de l'herbe à la surface du terrain. Donc on va aller dans Détail Object, Scène, Options. On va appeler une texture de base qui va nous permettre d'appliquer selon un code couleur différents types de végétation à la surface du terrain. J'ai pas pris le temps de dessiner une texture spécifique pour cette démo, donc je vais aller piocher dans les textures existantes. Donc ces textures, on les trouve dans Terrain, et en fait ce sont les textures de type -let. Voilà. Donc là c'est celle de l'agroprom, donc je m'embête pas. Ok. Petit point, donc selon le type de couleur sur la texture, on aura différents objets, donc des feuilles mortes, des petites herbes qui vont apparaître, sachant que la couleur jaune, donc un code couleur précis, fait apparaître uniquement les feuilles mortes qui correspondent à la surface des routes. Donc, on s'embête pas, hop, ok. Il me dit que la texture de base a changé, il faut réinitialiser les objets. On va faire voir les objets, voir la texture de base s'applique à la surface du terrain, on ferme. Je vais aller chercher mes objets. Les objets en question sont dans un fichier qui s'appelle level raw data detaillist.dti. Si je dis pas de bêtises, c'est son emplacement par défaut quand on installe le SDK. Ok. Et donc là, la démo, c'est que justement sur la fameuse texture de base qu'on applique au terrain, un code couleur, des valeurs précises qu'on va utiliser dans Paint, .NET ou Photoshop, correspondent à un type de végétation. C'est-à-dire que le rouge va correspondre à ces deux types d'herbes, le jaune à ces feuilles mortes, et ensuite chaque couleur ici, qui est personnalisable à façon, va correspondre à un modèle de végétation appliqué à la surface. On ferme. Voilà, encore, on a changé quelque chose, il nous demande de réinitialiser. Ok, qu'est-ce qu'on fait? Soit on réinitialise, soit on fait une première initialise. On fait ça, voilà, snap list empty. Normal, on n'a rien sélectionné. Donc on lui demande d'appliquer une texture des végétaux à une surface, on n'en a pas. Donc on est bien en select, la snap list, plus, on sélectionne le terrain, on désélectionne, on initialise, ça mouline tranquillement. Ici, alors le détail est là, updating object, et miracle de la vie. Ce qu'on avait demandé tout à l'heure dans scène option, c'est d'appliquer la texture de base. Donc en gros, en jaune, on aura des feuilles mortes. Voilà. Et partout ailleurs, on aura de la végétation. Donc on retourne en scène,
option, parce que c'est vilain comme tout. On décoche, voir la texture, on ferme, on vire le rouge de la snap list, on regarde, qu'est-ce qu'on voit? Voilà, on a de l'herbe qui apparaît comme par magie sur notre sol. Donc là vraiment ce coup-ci, le décor, on est tranquille, il est posé. Nouvelle étape. Il va falloir qu'on mette un petit peu de vie. Donc la première chose à faire, c'est créer la fameuse IMAP. Donc on sélectionne IMAP, et là, c'est un truc très long, très rébarbatif, c'est qu'en fait, il faut sélectionner à peu près tous les objets du décor. Dans leur quasi-intégralité, en général, les seuls objets qu'on ne sélectionne pas, c'est éventuellement des petits débris de ferraille qui sont de très petite taille, mais le plus simple reste quand même de tout sélectionner dans la snap list. Donc c'est parti, on chope le terrain, on va les colorer, notre végétation, le container, le feu de camp, l'abri, les fake objects. Donc là ça va, c'est relativement souple, parce que bon, la scène est toute petite. Le rocher, hop, on tourne. Voilà. Hop, là il reste un buisson. Le véhicule, s'il veut bien. Donc là, globalement, je devrais avoir tout sélectionné. Pour vérifier, un moyen simple, on fait Object, on sélectionne le terrain, clic droit, visibilité, masquer l'objet sélectionné. Voilà. On repasse en IMAP et on vérifie que tout est bien coloré comme il faut. Sur un très gros level, ce qu'on peut faire éventuellement, c'est Object, visibilité, and I all. Là, ce que je vais faire, Object List. Donc là, j'ai la liste de tous mes objets. Je vais sélectionner uniquement la végétation. Visibilité, Hide Unselected. Et voilà. Donc, IMAP. Comme ça, je vois bien, j'ai uniquement ma végétation et je suis sûr d'avoir tout sélectionné, de ne pas avoir un buisson planqué dans un coin ou autre. On vient sur Object, visibilité, hop, Hide All. Et voilà. Donc maintenant qu'on a rempli notre snap list, on va pouvoir ajouter notre IMAP. Je vais juste masquer l'herbe. Voilà. Ok, IMAP. Donc, je colle A, je clique, un premier spot. Il est totalement isolé, connecté à aucun autre, il est en rouge. Un deuxième spot. Il y a une connexion entre ces deux-là, changement de couleur. Hop, automatiquement, celui-ci a deux connexions, il change. 3 connexions, 4 connexions. Voilà, et etc. Donc on pourrait s'amuser à les coller un par un. Ça risquerait d'être très long. CTRL A, on sélectionne tout. Heureusement, on a une commande Generate Full ou Generate Selected. En général, je recommande Generate Selected parce que Generate Full, ça peut, dans un sens, faciliter la création de l'IMAP, mais des fois, ça donne de grosses erreurs. C'est-à-dire que vous avez un spot d'IMAP qui est ici, qui va commencer à suivre le relief, hop, qui va venir. En même temps, vous en avez un second qui est ici, qui va passer, et au bout d'un moment, les deux vont se retrouver face à face, mais ne vont pas forcément se reconnaître et se lier. Donc vous pouvez vous retrouver avec des multicouches d'IMAP. Parfois, j'ai pu observer jusqu'à 2 voire 3 spots superposés.
ça fout le bordel. Donc Generate Selected, c'est pas mal. Voilà. Donc ça mouline. Ça mouline, ça mouline. Et qu'est-ce qu'on observe? C'est que tous les objets qu'on a sélectionnés dans notre snap list, ben en fait la IMAP fait le tour. Avec quand même un nombre conséquent d'erreurs. Alors, on se met en selected, qu'est-ce qu'on voit? On n'a pas forcément envie de voir nos PNJ monter sur un tronc d'arbre, surtout que là quand on voit ça, c'est franchement pas propre. On voit mal un mutant flotter 30 cm au-dessus du sol. Donc on sélectionne, on supprime. On n'y va pas de main morte. Bon, de ce côté-ci, là j'en ai deux autres. Je vais pas m'embêter. Je les vire. Ça changera pas de façon. Hein. Dans le jeu, ça nous choquera pas de. On fera même pas gaffe au fait que jamais il y aura un mutant ou un PNJ qui va venir se positionner juste ici. Là, j'ai un bon exemple d'aberration, c'est-à-dire que ces deux spots sont voisins, mais ne sont pas connectés. Pourquoi? Parce qu'en gros, ils sont pas tout à fait dans le même plan et ne se reconnaissent pas. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut forcer la liaison entre ces deux spots. Alors là, j'ai le spot de droite, il lui manque une flèche à gauche. Ici, ligne commande, flèche de gauche. Voilà. J'ai lié nos spots. Éventuellement, ce que j'ai envie de faire, c'est que ici, j'ai envie que l'IMAP puisse venir se balader, mais c'est pas très propre. Donc, on a une petite commande, smooth, qui permet de lisser, voilà, l'IMAP. La commande, on peut la répéter plusieurs fois. C'est plus ou moins utile selon les endroits. Bon, j'ai pas envie de m'embêter autour de cet arbre. Je cherche pas à comprendre. Tout ce qui me gêne, je supprime. Ok. Et en fait, ce qui consiste en la correction de l'IMAP, c'est simplement de se balader, de parcourir toute la surface de la map à la recherche de tous ces petits défauts qu'il faut corriger à la main. Donc c'est une des tâches les plus longues dans la création d'un level. Donc plus le level est grand, plus il y a de spots, plus il y a de détails, plus il y a d'emmerdes. Pour faire simple. Alors là, on a un magnifique exemple de problème entre génération de l'IMAP et relief escarpé. Donc le PNJ qui va arriver par en bas va grimper, grimper, grimper. Il va se retrouver ici. Il est embuté, il va pas pouvoir monter. S'il arrive éventuellement par ici, il va venir, venir, venir. Ce point-là est connecté à celui du dessous, il y a bien la flèche, donc il va pouvoir descendre. Par contre, il ne pourra pas remonter. Éventuellement, ça peut venir compliquer la situation dans le jeu, donc on s'embête pas. On n'a pas forcément envie que les mutants montent une pente quasiment à 90 degrés. Donc on fait une grosse sélection et on supprime. On enchaîne. Alors là, je vais vous montrer un autre petit truc. Comme j'ai deux spots ici qui sont tout seuls, si on fait Select One Link, on sélectionne tous les spots ayant une seule liaison sur toute la map. Ça peut être très pratique, en particulier pour la Select Zero Link, qu'il faut faire pour virer tous les points non connectés à notre grosse IMAP, parce que de toute façon, dans les outils qui suivent, s'il y a ce type de spot, ça fait tout planter, et on est bon à rouvrir le level editor et à venir corriger à la main ce phénomène. Donc voilà, là j'ai rien d'aberrant, tout va bien dans le meilleur des mondes. Ok. Donc éventuellement, ce que j'aurais pu faire, c'est que mon fake object, au lieu de le mettre à cette position, j'aurais pu le mettre à peu près à cette hauteur-ci. J'aurais une zone jouable un peu moins grande, mais j'aurai aussi moins de problèmes et moins de corrections à apporter à l'IMAP.
Où je peux faire plutôt que de faire un gros fake object de cette taille-là, euh, je peux en faire des petits qui font 4-5 mètres, que je positionne les uns à la suite des autres, et qui épousent le relief parfaitement. On continue. Alors là, avec l'enregistrement vidéo, c'est d'une lenteur pas possible. Là, en général, j'aurais déjà redémarré le level editor quelques fois. On peut descendre quand même à 2-3 fps au bout d'un moment. Ça devient très critique. Donc là, par exemple, select 0 link. Il est tout seul. Hop, on supprime. Bon, alors c'est une démo, donc je ne peaufine pas, hein, j'y vais à l'arme lourde. Si on regarde l'IMAP sur les niveaux vanilla, franchement GSC c'est pas cassé le cul. Donc après c'est une question de choix, soit on veut faire un truc propre, soit on veut juste faire quelque chose de fonctionnel. Alors c'est marrant, ce petit spot là il veut pas être connecté à son voisin. Allez hop. Non. Voilà. Oh, ici, un rocher. C'est la merde. Alors après, c'est un choix. Si on veut être tranquille sur son rocher, on supprime les spots. Si on veut que les mutants viennent nous casser la gueule, une jolie sangsue, ou n'importe quel autre vienne nous bouffer, ben, soit on laisse les spots d'IMAP sur le rocher, en les corrigeant pour avoir quelque chose de propre et de fonctionnel, soit on les vire tout simplement. Alors aussi, un autre phénomène qu'on peut avoir avec les rochers, c'est que de temps en temps, non seulement on a de la IMAP au-dessus, mais on a de la IMAP en dessous. C'est vraiment pas cool. Le système qui génère tous ces spots est plus que chaotique et les corrections prennent beaucoup de temps. Là, quand on voit, hein, je suis sur un terrain qui fait 100 mètres par 100 mètres, j'ai mis 10 malheureux objets dans le décor, il faut à peu près 1 heure de boulot pour créer une version de base. Alors quand on multiplie la taille du terrain, qu'on imagine les détails qu'on pourrait ajouter dans tout ça, ça devient très vite fastidieux. Donc là ce qu'on voit c'est que on a un objet 3D qui est quand même volumineux, qui bouffe de la place. L'IMAP a bien respecté la largeur, parce que bon je suis parfaitement aligné, je suis pas de travers. Par contre, comme le véhicule est incliné quand même dans un certain sens, j'ai beau avoir un manque d'espace en hauteur, j'ai pardon, des spots qui apparaissent en dessous, et donc en général, vaut mieux s'en débarrasser pour éviter des petits conflits entre un acteur qui va venir ici et l'objet 3D. Donc là, globalement, tout va bien, il me reste juste cet arbre-là. Allez hop, je supprime les quelques spots qui sont un peu embêtants. Là, il y en a un, on le voit bien. Bah, voilà, toute la délicatesse du déplacement et le temps de réponse du logiciel qui nous emmène sous la map. Bon. Si je suis pas allé voir de ce côté, non, ça c'est bon. Un dernier petit tour. Et non, tout est ok. Voilà. Bon, alors là, ça chute vraiment en termes de FPS, ce qui fait que à commander, ça devient de plus en plus galère. C'est absolument pas fluide. J'ai des vieux à-coups. Alors là, ce que je voulais vous montrer, voilà. Ici, j'ai des petits trous dans mon relief. Voilà, alors ce que je vais faire, c'est, j'ai fait un contrôle A pour sélectionner tous les spots, et maintenant je leur demandais d'épouser le terrain. Voilà. Et donc là, ce sera un peu plus propre, ça évitera de voir les PNJ marcher, soit les pieds enfoncés dans le terrain, ou flotter 10 cm au-dessus. Donc voilà, on a une IMAP, on a une géométrie 3D, c'est impeccable, que demande le peuple. Il nous faut rajouter du spam maintenant, donc on passe en spam element. On va aller commencer par une chose indispensable, les graph points. Donc ces graph points sont à distribuer de manière plus ou moins logique sur la map.
en fonction de votre décor, de votre relief, des endroits où vous allez vouloir ajouter du spam. Et ils vont servir en fait à calculer les trajectoires pour l'IA en online et en offline. Donc là, j'en mets même pas une petite dizaine, c'est un petit terrain de rien du tout. On peut voir que sur des terrains vanilla, ça monte à 150, 200 graph points qui sont placés selon une certaine logique. En général, je favorise quand même les endroits où il y a une zone d'IMAP assez large et qui servira éventuellement de zone de spam. On va pas s'amuser à aller faire apparaître, mettre un point de respam ou de spam planqué entre deux buissons. On profite d'un espace dégagé pour être sûr que l'apparition se fasse dans de bonnes conditions, pas passer au travers du terrain ou se retrouver dans des endroits un peu tordus. Voilà. Bon. Globalement, ça c'est fait. Maintenant, ce qu'il nous faut, bien entendu, comme il s'agit d'une map solo qui sera toute seule en jeu, il y a un élément indispensable qui est l'acteur. Voilà. À qui on va quand même donner un petit peu d'équipement, parce que faire une map juste pour avoir le perso tout seul, c'est triste. Outfit, hop, une combinaison. Avec ça, weapon, hop, ammo. Moi, ce que j'aime bien, c'est la chevrotine. C'est classique, c'est efficace. Voilà. L'arme qui va bien avec, c'est le fusil à pompe, qui est ici. Alors, pour le spam, bien entendu, c'est la même chose que pour les objets 3D. Hein. On peut s'amuser à faire des rotations. On peut les déplacer, enfin les commandes sont exactement les mêmes que quand on ajoute un objet de décor. Pareil pour la snap list, là ce qui empêche mes objets de passer au travers et de se retrouver 6 mètres plus bas, c'est le fait que mon terrain soit dans la snap list. Éventuellement, si je veux poser quelque chose sur le dessus du container, je vais le rajouter dans ma snap list pour pas être embêté, et pof, je pourrais poser un objet de spam juste au-dessus. Par contre, il faudra voir dans ces paramètres que celui-ci ne passe pas au travers pour se retrouver sur l'IMAP. En fait, si on, pour être plus précis, admettons la combi, je vais la mettre là-bas, hop, donc terrain, tac, ok, fit, dolg, on va mettre là, hop, propriété, elle est ici en situation où elle utilise l'AI location, donc en fait elle va utiliser l'IMAP, ce qui fait que quand on va charger le level, elle va tout simplement passer au travers et venir se foutre sur les spots d'IMAP. C'est pas forcément intéressant pour ce truc là, hop, on décoche. Est-ce qu'elle est interactive? Oui. Bon, je vais pas mettre de PNJ sur... Oh, si je vais en mettre un ou deux sur la map. Donc on va éviter qu'elle soit utilisable par l'intelligence artificielle, sinon potentiellement ils vont venir la ramasser. Est-ce qu'elle passe online, offline? Oui. Puis de toute façon, on a besoin... Ah si, item condition par exemple. Hop. Item condition, c'est tout simplement la santé de l'objet. Donc c'est aussi bien valable pour les mutants, les PNJ que pour les objets, armes, combinaisons, etc. 0,5, et donc là, elle sera endommagée de moitié. Ok. Ferme. Donc, on a une combi, tac, tac, tac. On va quand même en mettre une pour le malheureux à porter. Donc ça, c'était pour l'exemple. Il nous faut des drogues, des médicaments. Les indispensables, ce sont les bandages. Voilà. Les bottes de conserve. Ok.
les medikits militaires. Voilà. Hop. Maintenant, on a mis un acteur. Il va bien falloir mettre quelques ennemis, hein. Sinon ça sert à rien. On va dans Stalker. Stalker. 1, 2, 3, 4. On sélectionne tout ce petit monde. Ça pique les yeux, la map. Voilà. Spam. Voilà. On a sélectionné les 4. On va dans les propriétés. Et là, ce qu'on va aller chercher, en fait, c'est non pas le visuel du PNJ, mais en fait son profil, qui correspond aux données qu'on a dans Game Data, Config. Ça doit être le dossier Gameplay, et c'est NPC Profil. Et en fait, ici... non. Là, il y a un truc qui colle pas. Ah non, je me suis trompé, excusez-moi. NPC Profil, voilà, c'est là, si je me trompe de ligne. Alors voilà, là on a une liste avec tout ce qu'on a en fait comme type de profil dans le jeu. Enfin, ça correspond au dossier au fichier qu'il y a dans le game data du level editor. Donc en général, le plus simple, c'est d'aller chercher les sims. Alors vous verrez que ce menu déroulant est on ne peut plus chiant, parce que la molette ne sert à rien, et on ne peut pas accélérer la vitesse, donc quand on va qu'il faut aller chercher les S, c'est plutôt lent. Donc on a un peu de tout, on retrouve les personnages qui sont sur la map Radar, anciennement sur la map Pripyat, sur la map les entrepôts militaires. Donc là on a les Svoboda, ce sont les membres de la liberté. Et donc là on a des sims. Alors au choix, on peut aller chercher sim bandit général. Bon ça c'est du perso, hein, c'est des ajouts que j'ai fait mes Darkstalker. On a les bandits, la liberté, le devoir, les écologues, les zombies et les killers. Donc on a différents types de profils, killer général. Alors, à 180 degrés, mais c'est pas ça que je cherche. Pour vous montrer un exemple, SimDolg Master. Voilà. En fait, l'intérêt c'est de sélectionner plusieurs PNJ, de leur appliquer le même NPC profil, mais ces NPC profils donc vont chercher dans les caractères desk.xml différentes configurations, et on se rend compte que pour un même NPC profil, en fait, on peut avoir aussi bien des mecs en exosquelette que des mecs en combi Seva. Donc le but c'est pas d'avoir... Oh si, quoi que ça peut être marrant. Je vais laisser les duty. On va fermer. On va mettre... On va créer du gunfight sur la map. C'est lent, c'est lent, c'est lent, c'est lent. Allez, hop. Acteur. 1. Enfin, stalker. 1, 2, 3. Alors, faudra faire les paris hein, sur qui gagne. Voilà. NPC profil. Sim. Alors, on a mis du duty. On va mettre la liberté en face. Ouais, par contre, la liberté, ils sont tous en exo. Bon, c'est pas grave. Ok. Si, petit détail, dans les propriétés, si on veut que notre PNJ suive un smart terrain, en fait, dans Custom Data, il faut entrer le
même type de ligne qu'on peut avoir dans le all spam, à savoir crochet, smart terrain, crochet, nom du smart terrain égale trou. Voilà. Avec ça, on va quand même en rajouter un ou deux, hein. Ça va pas faire de mal. Voilà. Ça n'enregistre plus? Oh, j'ai peur. Non, c'est bon, ça tourne, impeccable. Bon, déjà 45 minutes, c'est pas mal. On a bientôt fini. Il ne reste plus que deux bricoles. Hop. Toc, 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 toc. Sim Soldier Master. Comme ça, vous allez vous faire botter le derrière. Voilà. On va se marrer quand même. On va voir qui va survivre dans tout ça. Voilà. Au bout d'un moment, quand l'outil rame trop, les sélections sont tout bonnement chiantes. On recommence, hop, et on va mettre, voilà, Sim Killer Master, voilà. Ok, pour les humains, c'est bon, on va mettre quelques mutants, hop. Donc là, j'ai choisi Borstrong, hein, donc les plus difficiles. On va leur caler pour les faire courir 2-3 chiens aux alentours. Et à votre bon corps, messieurs, dames, des flèches. Ouais, les flèches, oui, ça reste soft. Voilà. Bon, ça c'est le spam. Bon, alors après, bien entendu, hein, on va dans les propriétés, custom data, crochet, smart terrain, crochet, le nom du smart terrain égale trou. Je vais pas créer de smart terrain, par contre je vais quand même, c'est le minimum, hein, créer une anomalie. Créer une anomalie, c'est vraiment le minimum à faire. Donc on va dans Shape, on va sélectionner Sphère. On crée une sphère. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au minimum, cette sphère, il faut quand même qu'elle ait un diamètre, un rayon de 2 mètres. Voilà. Enfin, un diamètre de 2 mètres. Sinon, en fait, on risque de la louper, elle risque de paraître quasiment invisible dans le jeu. Donc on a cette forme à laquelle on va attacher une zone. Donc zone, alors on a la totale, donc dans Game Data, config, misc, ça doit être le zone.ltx ou quelque chose du genre, et bon, on va faire simple, hein, qu'est-ce qu'on va prendre? Allez hop, Mosquito Baldwick, qu'on spam à côté, on va sur Attache Object, on l'attache, et voilà, on a notre anomalie. Attention, propriété, le point indispensable, sinon ça va planter à la compilation du all spam. Il faut mettre en not a restrictor. Voilà. Bon, ce coup-ci, hein, on va dire que c'est bon, hein, suffisamment. Hein. Globalement, pour mettre un feu de camp, c'est la même chose. Hein. C'est une zone, on met une shape, un feu de camp, on détermine les paramètres de notre feu de camp, on introduit 2-3 bricoles, et c'est la même chose pour les anomalies électriques,
Il commence vraiment à ralentir. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? On peut utiliser ou non donc la illocation pour les anomalies. Ça doit être en auto-restrictor. On peut utiliser des délais, donc d'activité, non-activité, comme les anomalies électriques dans le tunnel du cordon. On peut paramétrer quand même pas mal de choses qui sont assez sympas. Le plus simple étant toujours, pour étudier toutes ces propriétés, de prendre un niveau vanilla, le cordon, et puis voilà, je veux savoir comment fonctionne une anomalie. Alors moi ce que je fais, c'est qu'en général, quand je connais pas, hop, j'ouvre mon level, le cordon, je vais sélectionner ce qui m'intéresse, je vais dans les propriétés, une petite capture d'écran, et puis après quand je veux créer quelque chose, je sors ma capture d'écran, je regarde à quoi ça ressemble, qu'est-ce qu'il faut cocher, ne pas cocher, qu'est-ce qui peut être sympa, faut faire des essais. C'est le meilleur moyen d'apprendre. Ok, donc pour le spam, tout va bien dans le meilleur des mondes, en gros on a fini, j'oublie rien. On peut passer à ce qui va être la compilation. Mais bon là, de toute façon, alors j'ai oublié, hop. Donc on peut faire sane, valider, et voilà, on sait que notre map n'est pas finie, validation failed. Qu'est-ce qui lui manque? Il nous dit de toute façon qu'il n'a pas trouvé de lumière et qu'il n'a pas trouvé de glow. En fait, ces deux éléments-là, même si on les utilise pas, qu'on n'en veut pas dans notre niveau, on est obligé de les créer. C'est chiant, mais on peut pas faire autrement. Donc light, on ajoute. Voilà. Je vais réduire sa taille. Hop. On bien, elle est plus petite. Et comme j'en veux pas dans mon niveau, je vois pas ce que je ferais d'une lumière à cet endroit-là, en Y, moins 50, comme ça elle est 50 mètres plus bas. Et personne ne la voit, ni vu ni connu. Pour le glow, donc qui correspond à, on va dire, à la source, à l'origine de la lumière, en fait c'est juste une texture. Donc là on voit comment l'axe dans lequel elle est. Hein. Si on s'approche, hop, et qu'on tourne autour de cette texture, on va voir qu'en fait elle suit la caméra. En gros, c'est l'ampoule. Ça équivaut à l'ampoule, vraiment la source de lumière, l'ampoule qui est au plafond, un néon. Donc c'est pareil, ça fait partie des éléments indispensables. Donc là, elle est bien existante. Par contre, par défaut, il n'y a pas de texture. C'est pour ça qu'elle est blanche. Et si on se lance dans une compilation, on aura un joli petit message d'erreur qui nous dirait qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et on peut chercher un moment avant de savoir que justement c'est la texture qui est manquante. Ah, qu'est-ce qui nous arrive? Il y a des ralentissements. Non. Pour le moment, tout va bien. Ok. Level Editor. Donc là, j'étais sur mon glow, je voulais aller choper une texture. Je fais tout simplement dans glow, et puis je vais voir ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'on a? Hop, on a ça, on a ça. On a les spots néons qu'on trouve par exemple dans le bunker de Sidorovitch. Bon, il y a la totale, hein. Il y a tout un tas de textures dans le game data. On s'embête pas, on prend la première qui vient, ok. On met la position aussi à moins 50 et on s'en débarrasse. Là, ça commence sérieusement à ralentir. File, save, ok, scène, validate, validation, ok. Que demande le peuple? Voilà, on est au bout. Compile, build, are you sure? Yes, moi je suis sûr. Donc voilà, donc là, building, ok. Alors, qu'est-ce qu'il nous a fait? Donc là, il a mergé les lots de textures, donc les textures de la végétation, des rochers, des éléments de décor comme les véhicules. Il a vérifié qu'il y avait une IMAP, qu'il y avait des détails, qu'il y avait une lumière. Il a fait tout un tas de petits trucs qu'on va pouvoir vérifier dans Level Editor, Game Data Levels. Mon dossier test 1 est bien créé, je l'ouvre, et voilà, j'ai mes premiers fichiers de générer. Qu'est-ce qu'on va voir par exemple? Level Loads. Et voilà, c'est magnifique. Donc on ferme. Hop. Qu'est-ce qu'on a fait? Compile, build. Maintenant, il faut compiler l'IMAP. Make IMAP. Alors en fait, il y a un ordre à suivre. C'est un petit détail qui peut être con. C'est qu'en fait, quand on fait build, il va tout simplement écraser et supprimer tous les fichiers qu'il y a dans le dossier test level.
il va tous les virer. Donc si jamais on bosse sur un dossier vanilla, c'est pour ça qu'il vaut mieux éventuellement faire des copies, les renommer et choisir donc une cible, un scène, pardon, je perds mes mots, un level path différent du dossier d'origine, parce qu'en fait sinon on écrase, on perd les données. Donc si jamais on a fait une connerie, c'est bête de ne pas pouvoir revenir en arrière. Donc compile dans l'ordre, build c'est fait, make IMAP. Ok, yes, tout va bien. Compile, make game. Donc en fait, une fois la IMAP fait, on va créer notre spam. Make game, yes, ok. Qu'est-ce qui nous reste? Les détails. Make détail, ok. Impeccable. Dernier point, on a également un make home ou un make sound occluder. Donc le home correspond en fait à des objets 3D que je n'ai pas fait apparaître ici, qui sont utiles pour des niveaux de très grande taille quand on veut économiser de l'espace en termes de géométrie. Pour donner un exemple, hop, si j'avais un container ici qui était plein, pour éviter que lors des calculs de géométrie, il s'amuse à faire les calculs d'espace occupé à cet endroit-là, j'ai juste à rajouter un objet de type home, qui est en fait un gros pavé, une boîte, qui fait à peu près qui fait la taille de mon container, mais qui n'a pas de texture et qui en fait permet d'alléger le level. La théorie, je ne l'ai pas. La pratique, oui, et créer un objet de type home est assez compliqué, mais apparemment c'est un sacré gain pour les niveaux très complexes. Donc pour ça, il y a pas mal de tutos sur le site stalkerin.gameru.net, qui est vraiment une bonne source d'infos à ce sujet-là. Et pour le son, bah de toute façon, j'ai pas ajouté de son, c'est une chose que j'ai jamais fait dans le level editor. Un jour, il faudra que je fasse un essai. Le trip, ce serait de créer une petite rivière et de rajouter le bruit de l'eau qui coule. Mais bon, ça, j'y suis pas encore. Ok, bon bah, file, save, file, quitte. Une petite vérif, hein. Bientôt 1 heure. Bon, j'ai été un peu plus dans le détail, j'essaye d'être le plus précis possible. Mais ça avance, on a bientôt fini. Alors là, ce qui me ferait mal au cœur, c'est d'arriver à cette étape et que finalement ça demande tellement de ressources ce qu'on va lancer que ça fasse planter l'enregistrement. Donc je vais m'arrêter ici et je vais le relancer. Et puis on va continuer pour vraiment lancer les points bat et la compilation du niveau. Et puis après, bah, un petit test in-game pour le plaisir. A tout de suite. Donc me revoici, c'est parti pour la suite des événements. Donc tout simplement, là on a la totale, hein, on a notre projet, non je me gourde de dossier, game data, level, test 1. On a tous nos petits fichiers, build PRJ, build détail, IMAP, un level game, un level spam, mais qui dans l'état, tout ça n'est pas utilisable par le jeu. Donc le but c'est de lancer les différents outils XRAI et XRLC qui permettent de transformer ces fichiers en des fichiers utilisables par le moteur du jeu. La première étape, je vais vous montrer le détail des commandes. Voilà. C'est tout d'abord avec le XRAI de faire un draft de l'IMAP. La seconde étape, c'est de vérifier la qualité et la viabilité de ce draft. Si on a des messages d'erreur à ce niveau-là, il faut rouvrir la scène dans le level editor, suivre les coordonnées qu'on a obtenues dans le log pour aller trouver le petit spot qui merde. Donc ça peut être un spot isolé, ça peut être un îlot de spots qui ne sont pas connectés au reste de la IMAP, ça peut être des spots superposés, ça peut être pas mal de choses. Éventuellement un spot qui est connecté à un autre spot qui est 150 mètres plus loin. Bon, ça peut être pas mal de petits défauts, et cette étape peut être répétée un nombre assez conséquent de fois selon la taille du niveau. Une fois qu'on
une IMAP de qualité, on va pouvoir passer à la création de la géométrie 3D. Donc pour ça, c'est le XRLC. Donc j'ai trois versions de ce logiciel, la version GSC, une version fixée par Macron mais qui chez moi met en branle l'antivirus donc que je n'utilise pas, et la version Mortarion. Donc l'avantage de ces deux versions, c'est qu'elles permettent de passer les défauts de géométrie, à savoir si on a une face, un polygone invalide sur notre terrain ou un objet 3D, la version GSC donne un message d'erreur et plante. Et elle s'arrête tout bonnement et on se retrouve obligé de chercher quel est l'objet foireux, parce que bien sûr ce n'est pas écrit dans le log, de retourner sous 3ds Max et d'apporter la correction. À côté de ça, la version faite par Mortarion, qui a aussi ses défauts qui peut planter à l'occasion, passe cette erreur et continue la compilation de la géométrie et ignore ce problème de polygone. Une fois qu'on a notre géométrie 3D, on va créer en fait l'IMAP version finale qui épouse la forme de la géométrie. Une fois que l'IMAP est créée, on va connecter nos level graph, donc c'est tous les graph points que j'ai ajoutés tout à l'heure sur l'IMAP. Donc ces graph points sont connectés entre eux, sont connectés à ceux des autres levels, donc ça permet en fait aux mutants et aux PNJ de se balader d'un level à l'autre, ça permet aux joueurs de passer d'un level à l'autre via les level changers qui utilisent les graph points. Ça nécessite de créer, donc cette commande-là, comme on est sur un niveau solo, elle ne nous concerne pas, de créer le fichier level.graph pour notre niveau, donc test 1, donc là c'est le XRAI qui rentre en jeu. À partir de ce level.graph et d'un fichier qui est dans game.data.config, on va créer le fichier game.graph et finalement le allSpam. À côté de ça, on a également le XRDolite qui sert pour tout ce qui est détail, à savoir l'herbe à la surface du terrain et la lumière. Donc voilà, hop, on y va. Draft IMAP, c'est parti. Hop, là j'ai un petit niveau, il n'y a pas beaucoup, il y a quoi? Il y a. Est-ce qu'il nous donne le nombre de nodes? Non. Mais bon, ça va assez vite. Donc le draft est fait, on contrôle sa qualité. IMAP is valid, tout va bien dans le meilleur des mondes. Donc là il n'y a que des congratulations. Moi j'aime bien être congratulé. Sinon de toute façon on a une petite fenêtre plantage Windows bien classique. La géométrie 3D. Voilà, donc il va charger tout un tas de choses, vérifier la lumière, vérifier qu'on a bien les textures, en particulier, voilà. Bon, build successful, ok, je vais juste aller vous montrer dans le log. Hop, ici, en fait, ça c'est les textures qui sont utilisées par le niveau. En fait, ce qu'on voit, c'est que c'est des fichiers THM. Le moteur du jeu utilise des fichiers textures au format DDS. Le level editor les utilise au format TGA, mais en parallèle, dans la bibliothèque de textures du level editor, en fait, il génère ces extensions, ces points THM. Donc en fait, si jamais on a un message d'erreur à ce niveau-là et qui nous dit il nous manque l'eurodata texture machin chose.thm, faut relancer le level editor, aller dans la bibliothèque de texture, trouver la texture au format TGA, vérifier qu'elle est bien intégrée dans la bibliothèque, dans quel cas le point THM est généré automatiquement. Voilà. On continue, donc là on a notre géométrie qui vient d'être faite, on passe à l'IMAP version finale. Donc là, cette étape-là va durer à peu près 2 minutes, là, parce qu'on est sur un petit terrain, c'est une version d'essai, voilà, 1 minute 40, 1 minute 50, sur un terrain de très très grande taille, où on a quand même quelques centaines de milliers de spots d'IMAP, ça peut monter à plusieurs heures, voire 24 heures de calcul.
parce qu'en fait il est tout simplement en train de connecter tout ce petit monde pour permettre les déplacements des PNJ et des mutants. L'enregistrement fonctionne, ça continue, tout va bien dans le meilleur des mondes. Ce logiciel-là, c'est Camtasia Studio 7, c'est quand même beaucoup plus pratique que ce que j'ai essayé hier, où au final, le montage vidéo planté au bout de même pas 10 minutes, j'avais plus de capture de son, plus de capture d'image, et j'avais tendance à péter un câble quand même. Donc là aujourd'hui, je prie le bon Dieu, tout marche bien, c'est impeccable. Bon, par contre, la vidéo va être lourde parce que là, la première vidéo fait 58 minutes. Là, on en a pour. On est déjà à 7 minutes. On va en avoir pour 20, 30 minutes. Bon, allez, 20 minutes à créer le niveau. Après, on va se faire un petit plaisir. On va aller le tester in-game. Donc, bon, ça fait un bon tuto d'1h30, mais j'espère n'avoir rien loupé. Et puis, de toute façon, si vous avez des questions, vous savez où me contacter, hein. Il y a le forum. Il y a Cyril qui est connecté. Allez, hop, 10 secondes. Bon, les petits bruits en off que vous entendez, hein, c'est moi qui fume des clopes et qui bois des bières. Donc, rien de grave, hein. Je suis pas en train de m'étouffer. Ok, c'est cool. On enchaîne. Voilà, de toute façon, c'est rodé, hein, j'en suis ouais, au 6ème. Là, j'allais zapper, hein. Level graph, indispensable. Game data, config, game level. Game map single. Alors, bon, game map single, dans l'immédiat, il sert pas à grand chose, mais il servira après. Tout simplement, donc j'ai introduit le level test 1, j'ai inhibé tous les autres parce qu'ils servent pas. Test 1, la texture de la map dans le PDA, sa position, donc ça c'est, j'ai jamais trop réussi à comprendre comment ça fonctionnait, j'arrive pas à être précis à ce niveau-là, mais ça globalement c'est le calibre de la texture map escape par rapport au global map, et ça c'est la position précise de cette texture dans cet environnement. Weather, donc c'est la météo, Music Tracks, c'est le bruit de fond ambiant du level. Donc je me suis pas embêté, hein, j'ai pas personnalisé, j'ai juste recopié ce qu'on avait pour le cordon et je l'utilise. Le game level, donc là il est vraiment indispensable celui-ci, il va être utilisé pour créer le game graph. Donc c'est la liste des niveaux qui sont inclus dans le game graph. Là ce qu'on voit c'est que pour gagner du temps j'ai switché tous les niveaux vanilla et j'ai juste mis le level 23 qui est tout simplement notre level test 1, caption test 1, ID 23. Voilà. Donc pas oublier cette étape-là, parce que sinon après on se retrouve un peu couillon à vouloir faire tourner notre niveau, mais en fait on a un game graph qui correspond pas du tout au niveau en question, et on l'a dans l'os. Et on peut chercher un petit moment d'où vient le problème. Donc le graph, level graph, single level, yes. Ok, on enchaîne. Le nouveau game graph. Impeccable. Le all spam. Voilà, donc là il est content, hein. L'acteur est sur le level, il est tout seul. Euh, Toc toc toc. Est-ce qu'il nous parle justement des space restrictors? Non. Éventuellement, si on a oublié, donc en créant une zone, donc pour les anomalies, feu de camp, etc., de sélectionner Not a Space Restrictor, en fait ici on va avoir un petit message d'erreur. Donc assez rapidement, on retourne dans le level editor, on va sur spam, on sélectionne toutes nos zones, donc les différentes anomalies, les feux de camp, etc. On met Not a Restrictor, on fait Make Game, on revient à créer le all spam et l'erreur est corrigée. Ok.
les détails, et on va être tout bon. Donc game data. Donc là, dans l'immédiat, franchement, il n'y a pas à se plaindre. Tout est passé nickel. Maintenant, il n'y a plus qu'à aller récupérer nos fichiers d'intérêt et à les mettre dans le jeu. Hop. Alors, de quoi on a besoin? Du game graph qui est indispensable. Le game graph va de pair avec le all spam. Alors le all spam, il apparaît test1.spam pour la simple et bonne raison qu'en fait il prend le nom du premier level dans les fichiers config que j'ai édités tout à l'heure. Donc on s'embête pas, on le renomme en all spam, voilà. J'ai utilisé que des textures vanilla, donc pas de souci. Il nous faut notre level. Voilà, level, test 1. Alors ici, en fait, il ne faut pas prendre tous les fichiers parce que, bon, là, c'est un petit level. Donc, par exemple, build cform, il pèse pas lourd, il est qu'à 2 MO. Quand on a des levels de grande taille, ça monte très très vite. Donc, ça sert à rien d'utiliser ces fichiers qui sont propres au level editor dans le jeu. Donc, ce qu'il nous faut, c'est juste tous ceux qui commencent par level, le build détail, et celui dont je ne me rappelle jamais s'il est vraiment utile c'est celui-ci. Bon, il passe pas lourd, je le prends. Ok, continuez. Dernier point. Les deux fichiers que j'ai édités tout à l'heure dans config. Voilà, game level, game map single. Et normalement, on prie le bon Dieu. Encore une fois, ça devrait tourner. Verdict, pas de plantage. Vous entendez les gunfights? C'est sympa, c'est vivant. Alors, qu'est-ce qu'il voit? Oh! Et voilà. On va se mettre du côté des... Эй, прикрой меня! Arrête de courir. Ah, on peut voir que le duty c'est pas les duty sont. Ah ouais. Bon bah tout ce petit monde s'est entretué hein.
Il reste pas beaucoup de survivants. Et voilà. Mercenaire, expert. En résultat, j'ai... Oh, une anomalie. J'avais oublié celle-là. Voilà. Bon, bah... Ça roule, hein. Et voilà. Je suis tout seul. Un petit niveau solo. Non. Assez sympathique. Ah, j'ai oublié d'ajouter les corbeaux. Merde. Bon, c'est pas grave. Bon, bah, le tuto est fini, hein. Normalement, vous avez tout en main pour faire un level solo pour Stalker. Bon, il y a d'autres détails à aborder, hein, comment connecter les levels les uns aux autres, ajouter des, des level changers, créer un spam un peu plus dynamique, des smart terrains, mais la base est là. Hop, on ferme tout ça. Et messieurs, je vous abandonne, il est temps pour moi de passer tout ça à la moulinette pour vous pondre une jolie vidéo de à peu près 1h20. A plus!